Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est notre deuxième jour à Las Vegas et on a bien dormi, on est tous fatigués, on est fatigués. Hier nuit, je vais vous montrer un peu dans la vidéo la ville, la nuit. Et ensuite, on est rentré, on s'est promené un peu dans la ville. On était fatigués, donc on a juste cherché quelque chose à manger. On est venu se coucher. Voici là, on est le matin et on a beaucoup de choses à faire. C'est le samedi et on a plusieurs coins à explorer. On est dans l'hôtel Trump. C'est pas mal, la chambre est spacieuse. Je vais vous faire un tour de la chambre. Et puis l'accueil était aussi très bon. À part cela, il y a une belle vue. Tu vois presque tous les hôtels regroupés. La nuit, la vue est plus belle. Et puis, quand on vient ici, on vient apprêter. Ce que je voulais même bien dire là, c'était ça. Quand vous venez, quand vous avez fait le programme pour venir à Las Vegas, on vient vraiment bien apprêter. On ne descend pas ici pensant que c'est comme partout dans l'Amérique. Ici, c'est un peu cher. Quand tu viens en tant que touriste, quand tu viens visiter, c'est un peu cher. D'abord, arriver à l'aéroport, c'est tout un processus pour aller prendre le taxi. Ce que je pense, il faut déjà louer une voiture. Il faut louer déjà une voiture, booker une voiture avec ton flight, everything. Ça, je pense que ça serait mieux. Parce que quand tu viens et que tu dois prendre le taxi, mon Dieu, l'aéroport, vous allez tout voir dans la vidéo. L'aéroport était bourré, vraiment bourré. Et puis tu dois attendre que ton tour vienne. Ou quand ton chauffeur est là, tu ne dois pas manquer ça. Le chauffeur d'abord doit t'envoyer là où il est. Il y a de A jusqu'à G. Et quand le chauffeur t'envoie un message pour te dire I'm on F7, tu cours rapidement parce que le wait time, c'est 2 minutes que ton chauffeur peut attendre là. 2 minutes. Après ça, il part et puis tu as quand même déjà payé. Tu vas rebooker. Il faut être vraiment smart, rapide à l'aéroport de Las Vegas pour ne pas manquer ton driver. Tu dois vraiment être dynamique. Et après cela, on est parti à l'hôtel et au fait, on a eu un package. C'est ce package-là qui a fait qu'on est venu ici. On avait envie de venir à Las Vegas depuis des années, mais on n'avait pas eu le temps. Et cette fois-ci, l'année passée, j'ai eu à beaucoup voyager et dans mes voyages, quand je bookais l'hôtel, il y a un hôtel que j'ai eu à booker qui m'a appelé et qui voulait que je participe à ce bonus-là que je suis en train d'utiliser maintenant. C'est-à-dire, ils m'ont appelé pour me demander si j'étais intéressée à passer 3 nuits, 4 jours dans un des hôtels de Las Vegas qui était quand même allié à eux. Donc, c'était une bonne opportunité. Hein. Je pense que pour ces 3 C, c'était un truc de 250, 225, 250 avec les tasses et autres. Donc, c'est un bon prix. Sinon, la plupart des hôtels ici, c'est entre les 145 la nuit. Donc, pour 3 nuits, tu as ça à 225, 250. C'est très bon. C'est très bon. Vous voyez. Donc, quand on m'a proposé cela, j'ai dit, why not? Pourquoi pas? Parce que j'aime bien voyager. J'aime bien être avec ma famille. Tout ça. Donc, j'ai accepté. Et tu as une année pour booker ton flight.
tu as une année pour utiliser ce bonus vacation plan là. Tu as un an. C'était depuis septembre de l'année passée. Je devais booker, mais mon dernier délai, c'était pour juin de cette année. Vous voyez un peu. Parce que j'ai déjà acheté le package depuis, je pense, juillet de l'année passée. Juillet de l'année passée. Et là, j'ai booké finalement mon billet, tout et tout, en avril passé. Donc, c'est un peu ça. Et on est venu, l'accueil était bien, on a choisi. Tu as le choix de choisir entre les hôtels. J'ai beaucoup entendu parler du Trump Hotel, donc je voulais aussi aller voir. Et puis, c'était bon. Donc, on est ici au Trump Hotel. On va visiter. Il y a la piscine, il y a tout. Je vais vous faire visiter un peu. Après, je vais vous dire ce qu'il faut faire ici et ce qu'il ne faut pas faire. OK? Donc, là, je vais me laver et puis je vais en ville. À tout à l'heure. Bisous. J'ai oublié de souligner. Le package, après les 3 jours, il y a ce qu'on appelle le timeshare. Et ça, c'est un rendez-vous où vous groupez tous ceux-là qui ont eu ce genre de package. Vous allez rencontrer des sellers, des gens qui vont vous vendre des packages pour la famille. Mais j'ai fait mes recherches. Nous, on ne va pas accepter parce que c'est des trucs après qui sont sur ta tête et puis des prix pas possibles. Donc, on va quand même y participer parce que tu dois y participer pour qu'on ne te charge pas. Vous voyez les 225 qu'ils ont chargé pour l'hôtel. On peut te charger pour ton stay si tu ne te présentes pas. Pour le timeshare, tu dois te présenter quand même, écouter. Ça dure 2 heures de temps. Écouter tout ce qu'ils disent. Ils vont te poser des questions sur pourquoi tu voyages, pourquoi tu aimes voyager, est-ce que tu voyages souvent. Ils veulent tout savoir sur toi. Et après, maintenant, ils vont vraiment être pushy. Like, ils vont vouloir vraiment vous mettre la pression. Il y a d'autres qui disent qu'ils mettent la pression, mais il y a d'autres qui disent qu'ils sont très calmes. Ça dépend de sur qui tu es tombé, sur quel vendeur tu es tombé, au fait. C'est un peu comme du marketing. Ils vont vous emmener à acheter, mais il ne faut pas acheter. Hein? Parce que après, c'est des prix bizarres là qui s'y ajoutent. Et ça reste là, ça reste là, ça reste là. Ça devient beaucoup. Donc nous, on ne va pas acheter, mais on ira quand même pour ces 2 heures-là qui vont vite passer. Écouter ce qu'ils ont à dire, être ferme et dire non. Et après, tu bouges. Quand tu fais cela, on ne te charge pas pour toutes les 3 nuits là. Parce que quand tu ne te présentes pas, on va te charger les 225 là fois 3. Donc, pour éviter cela, c'est mieux d'aller quand même. C'est juste 2 heures de temps. Et c'est ce qu'on va faire. On va partir. C'est le dimanche, le dernier jour, au fait, de ton séjour. La veille de ton départ, que le timeshare se passe. Et voilà. Il y a un bruit que vous entendez ici. Je suis en train de pomper l'essai parce que je suis venue juste avec mon mari. On est venu en couple. Je ne suis pas venue avec les enfants. Et comme j'ai un bébé, donc je suis en train de pomper les seins. J'ai gardé mon appareil pour pomper le lait. Donc c'est ça que je suis en train de faire ici. Ok, à tout à l'heure. C'est un peu ça, je suis en train de pomper. Donc voilà, j'ai tout prévu. Et si je ne faisais pas ça à mes seins, ça allait vraiment faire mal. Donc j'ai pensé à cela quand même.